Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes favoris, make-up, skincare, accessoires, deux ou trois produits blop, c'est-à-dire c'est pas tout à fait des coups de cœur, pas tout à fait des flops, et deux produits qui m'ont déçu. Si ce genre de vidéo vous aimez, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, on s'attend dans les commentaires. Ce genre de vidéo je pense par trimestre, parce que le temps que je teste les produits, le temps que j'ai vraiment un avis en fait tranché, parce que je trouve que une fois ou deux, on ne peut pas se donner vraiment un avis pour ma part. Mais moi, j'aime bien tester plusieurs fois mes produits et vous donner un avis très objectif. Voilà. Aujourd'hui, je teste un fond de teint. Coup de cœur à l'application, coup de cœur, je verrai bien en fin de journée. On m'a donné 5 échantillons, donc ça me donnera un avis peut-être pour l'acheter parce que c'est quand même un certain coût, pardon, et c'est le Dior Forever. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, le Dior Forever. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on me l'a donné en 2N et je trouve que ça match assez bien. Sur le coup, quand je l'ai mis, je l'ai trouvé foncé, mais en fait, je trouve que ça match assez bien. Voilà, allez, écoutez, prenez une boisson fraîche ou chaude et c'est parti. Je filme avec la lumière naturelle, donc des fois, il y aura des nuances avec la lumière. J'ai juste mis une petite lumière en appoint au cas où. Allez, let's go, on va commencer par le skincare. J'ai découvert la brume de chez Bioma, franchement c'est un coup de cœur. Je trouve qu'elle donne, je l'utilise sur le matin, je trouve qu'elle donne un petit côté frais, vous savez, un côté cocooning, un peu hydratant, mais pas lourde, pas chargée, vous voyez. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une belle alternative à ma Geek Gorgeous, mais ça ne remplacera pas ma Geek Gorgeous parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus hydratante pour ma peau. Mais ça, je trouve que pour maintenant, pour la saison, elle est géniale. Et franchement, je suis très contente de l'avoir découverte. Et je l'ai chopée sur Cult Beauty. Il y a un code de moins 20% qui passait dessus. Et j'ai craqué. En sachant que je trouve que les prix de chez Bioma, je ne sais pas ce que vous en pensez, sont assez corrects par rapport à la contenance. Et je trouve que ça dure assez longtemps. Donc franchement, déjà, prix... qualité, prix tout à fait adapté et je trouve que ouais, ça a une longue tenue dans mes produits. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé des produits Bioma? Est-ce que ce que vous en pensez? Mais je trouve que le rapport qualité-prix, et quantité-prix, c'est ultra correct. Continuons par Bioma qui, alors celui-là c'est un réel coup de cœur et je vous le racheter bien sûr, il est sold out. Dès que c'est revient en backup, je vous assure que je me fais une réserve de dingue. Je pense que je prends 2 ou 3 bouteilles, oui. Et je vais en offrir une à ma maman parce qu'elle trouvait aussi que c'était hyper agréable. Donc c'est le Body Serum de chez Bioma. Donc c'est vraiment un sérum, hein. C'est vraiment, vous hydratez votre peau, ça donne la peau lisse. Euh, vous avez l'impression que vous avez la peau sans irrégularité, qui ne tiraille plus, qui est un peu plus ferme. Je trouve en plus, il l'explique bien, c'est-à-dire que si vous faites l'exfoliant, plus ça après, plus une crème hydratante, normalement votre peau du corps est très bien nourrie. Moi je trouve que ça me suffit juste là pour la saison. Vous voyez, moi j'aime pas trop avoir le corps ultra nourri, ultra gras, malgré que j'ai une peau très sèche. Mais ça c'est vraiment ce que j'aime. En fait ça me rapporte juste ce qu'il me faut, sans coller, sans rien, franchement, une pépite. Une pépite, je peux que vous recommander. Foncez les amis, foncez, foncez. Bioma, pareil, prix tout à fait adapté. Il y a un code qui passe sur Call du Beauty. Euh, voilà, rapport qualité, top. On continue sur Bioma. Je vous ai dit, j'ai découvert beaucoup de choses chez Bioma. Elle me bluffe. Bioma, c'est le nettoyant visage, le Creamy Jelly Cleanser de Bioma. Donc, celui-ci, écoutez, je l'adore. En deuxième nettoyage, il est top. Il ne me tiraille pas, il ne me déshydrate pas la peau. Il fait bien son job. Il en faut très peu. Et de nouveau, je vous le redis, vous allez dire, elle se répète. Mais niveau rapport qualité-prix, top. Vraiment Bioma. Et j'aime bien l'univers en fait de Bioma. J'aime bien les gros packaging comme ça se tient bien en main. C'est coloré, c'est fun. Alors ça prend un peu de place, oui, mais moi j'aime bien. Je trouve ça très, en fait, attrayant. Bah après, chacun son goût, mais moi j'aime bien. Voilà. En continuant dans la skincare, j'ai découvert. J'essaie d'attraper mes produits, désolée parce que j'ai dû m'étaler un peu partout. Après, des produits donc de Care Beauty, des produits que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup les produits coréens, que j'aime beaucoup commander chez Rigestal. Je trouve qu'ils ont des belles pépites. Oh, j'ai oublié ma plus belle pépite. Je vous le dis comme ça, je sais pas parce que j'ai pas envie de me lever la chercher. J'ai découvert l'ampoule Ample N, vous savez, l'ampoule que tout le monde parle, céramide, le shot.
je l'adore. Franchement, il me reste ça du flacon. Euh, enfin, il m'hydrate la peau sans coller, sans me faire de boutons. Il me calme mes rougeurs. Je trouve que j'ai la peau plus ferme, si vous voulez, qui réagit moins. Et je l'utilise aussi sur le contour de l'œil. Et franchement, sur le contour de l'œil, c'est incroyable. En plus, je le combine avec ce produit-là. Je trouve que j'ai un contour hyper hydraté, hyper smooth. Je trouve presque lissé. C'est incroyable. Donc, franchement, si j'ai un produit à vous recommander et à foncer, et je pense que pour tout type de peau, surtout pour les peaux où la barrière cutanée est abîmée, qui vous cherchez un produit qui est sans parfum, sans agent agressif pour votre peau, essayez l'ampoule Ample N Shot parce que la céramide Shot, franchement, pépite. Et donc j'ai découvert en même temps la crème pour contour des yeux de Ample N. Alors le seul bémol c'est l'odeur, mais ça va. Maintenant je me suis habituée et franchement ça me gêne beaucoup moins, surtout que j'ai l'impression que l'odeur disparaît un peu plus au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et c'est une crème à l'acide hyaluronique qui hydrate le contour de l'œil. Et écoutez, incroyable. C'est tout à fait ce que je recherchais, c'est-à-dire hein, quand je le mets, j'ai l'impression que tout de suite mon contour de l'œil me dit merci, il reçoit un gros shoot d'hydratation, qui scelle l'hydratation. Je le mets le soir et franchement le matin je me lève, j'ai plus pas le contour de l'œil qui me tiraille, j'ai pas le contour de l'œil marqué, pépite. Et je vous dis, je le combine avec le sérum en plein shot céramide. Je vous dis le combo des deux, pépite. Pépite les amis, pépite. Foncez, franchement, foncez. J'ai découvert, bah, c'est pas des nouveautés, mais j'avais très envie d'essayer. C'est donc les sérums de chez Adalabo. Excusez-moi, Adalabo. Donc la premium, c'est celle à l'acide hyaluronique. Vous avez, je sais plus, 5 ou 6 formules d'acide hyaluronique. Franchement, elle est incroyable. Il n'y a pas de parfum. Elle n'est pas irritante. Et franchement, quand vous mettez, vous avez tout de suite la peau qui... Vous sentez qu'il rebondit, hydratée, smooth. Franchement, elle est incroyable. J'utilise en ce moment plus le soir parce qu'elle est quand même bien hydratante. Et pour la journée, ça me convient pas. Parce que là, on passe dans les saisons, dans les saisons chaudes. Donc j'enlève quand même... Il me faut de l'hydratation, mais en légèreté. Sinon, sinon, ça me fait bouger le make-up et tout ça. Et j'ai aussi testé celle-ci anti-âge et je l'aime beaucoup. J'ai plus un coup de cœur pour celui-ci pour ma peau que celle-ci. Mais franchement, deux pépites. Franchement, foncez. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire. Si vous les avez oubliés, parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis, ils ont été reformulés en tout cas où, retestez-les, refoncez. Franchement, c'est des pépites. Vraiment des pépites que j'ai l'impression qu'on ne parle plus des pépites oubliées. Foncez. J'ai testé aussi. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire que c'est un blob et un top et un blob. En fait, c'est un top. C'est un top. En sens où, en fait, c'est le thé Swiss Smooth Creamy. C'est de quelle marque? Purito, non? Non. BG, pardon. BG. Pas Purito. Purito, c'est ma crème chouchou du moment. De BG. Et en fait, c'est une crème qui fait tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle répare la barrière, elle calme les inflammations, elle calme les rougeurs, elle répare la barrière cutanée. Bref, elle fait ce qu'elle dit. Sincèrement, quand je l'ai appliquée le lendemain matin, j'avais beaucoup moins de rougeur. Elle était top. Sauf que je n'arrive pas à l'utiliser. Dans le sens où ça fait 3 fois que j'utilise, mais 3 fois que je ne peux pas. Je vous jure, je ne peux pas. C'est l'odeur. L'odeur, pour moi, c'est... Je peux pas. J'ai l'impression d'appliquer du Vicks Vaporub sur mon visage. Et moi, je peux pas. Voilà, je peux pas. Malgré que c'est un produit incroyable. Donc c'est un produit dont je vais me séparer, que je vais donner à quelqu'un qui a envie de l'essayer, qui l'odeur ne gênera pas, parce que franchement c'est dommage, parce que franchement voilà, l'efficacité est là, mais l'odeur pour moi est non non non. Après, qu'est-ce que j'ai encore découvert en skincare? J'ai découvert le Calm Down de Geek Gorgeous, donc c'est un exfoliant doux pour les peaux sensibles, à utiliser 2 fois par semaine. Disons qu'il est quand même beaucoup plus corrosif, si vous voulez, que le Cosrx que j'utilise tout le temps. Le Cosrx, c'est quelque chose que je peux utiliser tous les jours parce qu'il va pas m'irriter la peau. Voilà, malgré que j'ai une peau sensible, réactive, voilà, il est top. Mais le Calm Down, franchement, il fait un job incroyable. Vous l'utilisez 1 ou 2 fois. Moi, je l'utilise 2 fois dans la semaine sur la zone T. Oh, mais sur mon nez, il a fait un job incroyable. Pépite, ça c'est sûr et certain que je le rachèterai en grand format parce que franchement, il est incroyable. Au niveau capillaire, ben j'ai pas grand chose parce que c'est souvent la même chose, c'est souvent
les produits L'Oréal ou mon masque Schwarzkopf, mais là je voulais vous parler du Global Kératine, donc GKR, le shampoing violet, incroyable. Incroyable. Moi j'ai les cheveux, bon, plus aussi épais qu'avant, mais j'avais une période où j'avais les cheveux très épais, mais j'ai quand même les cheveux avec une petite masse. Il m'en faut pas beaucoup. Donc déjà, oui, c'est pas donné, mais disons que moi il m'en faut pas beaucoup. Je suis à peine là, hein. Je suis à peine là, il me reste toute la bouteille. Vous voyez, ça fait un moment que je l'ai. Je le fais pas tout le temps, je le fais une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et je le laisse un tout petit peu, 2-3 minutes, je le rince. Et franchement, ça fait son job. Il est incroyable et ne dessèche pas le cuir chevelu. GKR foncé, découvrez cette marque parce qu'elle est incroyable. J'ai le sérum aussi qui est mon must-have, que j'achète tout le temps pour mettre sur les pointes. Vous pouvez le mettre sur cheveux mouillés, sur cheveux secs. Il est incroyable. Le GKR sérum foncé, il est incroyable. Donc je vous invite à découvrir pour les cheveux blonds, bien sûr. Voilà, à découvrir cette gamme de shampoings. C'est vraiment pas mal. Après, on va faire une petite pause parfum. Donc chez Nox, j'ai découvert grâce à Sissi Makeup. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou. Merci beaucoup. Donc vous pouvez voir que je les utilise, hein. Vraiment pour les parfums pour du quotidien. Ils sont incroyables, c'est des similitudes de grands parfums, c'est pas tout à fait des dupes parfaits, c'est pas tout à fait exactement pareil, ça n'a pas forcément la même tenue, mais franchement on s'y rapproche et pour du quotidien ou si vous n'avez pas les moyens, moi je trouve ça très bien. Donc là c'est le 112, c'est le Calvin Klein One, c'est quelque chose que vous voyez, je l'utilise beaucoup, que je mets tout le temps quand je sais pas qu'est-ce que je veux mettre, que je mets pour aller travailler. C'est une odeur que j'aime parce que c'est une odeur de propre en fait. Je l'adore et j'adore ce parfum, franchement. C'est un parfum mix, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le 2485, pardon. Et c'est une alternative au Chanel Autant de Chance. Il n'est pas tout à fait pareil parce que celui-là a un petit côté un peu plus poivré si vous voulez. Mais l'odeur y est et la tenue est, voilà, est incroyable. J'aime beaucoup. Et celui-là, c'est mon coup de cœur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est à base de fleurs d'oranger, en fait, tout simplement. Je l'adore, c'est le 234. C'est très frais, en fait, et je trouve que c'est très bien pour la saison. J'aime beaucoup les parfums frais, subtils. J'aime pas trop les parfums poivrés, ultra boisés, très piquants. Euh, je trouve que je le porte pas bien, ça me correspond pas trop. C'est plutôt, vous voyez, les odeurs comme ça, très fraîches, légères, qui me convient le plus, voilà, que j'aime beaucoup. Et donc là, je vous en montre trois, mais j'en ai plusieurs, des parfums que j'ai achetés sur Parfum Nox. J'ai acheté aussi le Portofino, c'est ça, Portofino de Dior en alternative. Super, pour l'été, génial, franchement. Voilà, très belle découverte. J'en ai d'autres encore, plein d'autres. J'ai découvert Kilian, j'ai découvert des odeurs comme ça, vous voyez. Après, c'est par saison, mais là, pour cette saison-là, c'est ça que j'aime beaucoup. Vraiment, le Calvin Klein One, c'est quelque chose que j'aime énormément et je le porte énormément au travail parce que je trouve que ça ferait un effet frais, un effet propre. En fait, j'adore. Voilà. Bah, je peux juste vous dire, découvrir les parfums Nox, c'est pour du quotidien. Comme je vous dis, si vous n'avez pas trop le budget pour des bonnes marques ou pour tester, en fait, tout simplement, si c'est un parfum qui pourrait vous plaire avant d'acheter des grandes marques. Voilà, franchement, allez-y, découvrez. On va passer au make-up, hein. Oui, au make-up. Allez, j'ai découvert plusieurs fonds de teint ces derniers temps. Comme je vous ai fait je crois que je l'ai fait les revues des trois d'ailleurs. Le Fenty Beauty, franchement, je l'adore. C'est un fond de teint glowy, mais pas ultra glowy. Si vous voulez comparer avec le NARS Reflecting Foundation, il est beaucoup plus glowy que ça, hein. Celui-là, il est plus subtil. Il a une très très bonne tenue. Franchement, il se fond... Ah, je parle sur ma peau, hein. Sur ma peau, alors... Pour ceux qui rejoignent cette chaîne, qui me découvrent, coucou, moi c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai pas une peau jeune, j'ai une peau plutôt mature, enfin qui devient mature. Une peau sensible réactive, une peau chiante, une peau normale à sèche à très sèche, des joues très déshydratées, donc pour vous situer un peu. Mais c'est un fond de teint vraiment qui a une très belle couvrance, une très bonne stabilité, un très beau rendu, une facilité d'application. Il tient très très bien, il ne marque pas mes zones de sécheresse, il ne marque pas mes ailes du nez, il ne marque pas les rides, mes ridules. Franchement, incroyable. C'est une très belle découverte. Je trouve que Fenty a fait un good job sur ce fond de teint.
J'ai découvert le Clinique Even Better teint éclat. Celui-ci, je l'ai pris en format voyage que j'ai acheté sur Zalando et je vous ai fait la revue il n'y a pas longtemps. C'est un coup de cœur énorme. Il a une belle couvrance, un très très beau rendu et un très beau éclat. Et moi, c'est sa tenue qui me bluffe, qui m'avait déjà bluffé sur le Clinical, vous savez, le Even Better Clinical. Clinique, franchement, vous me bluffez. J'ai découvert le Nocibé, alors comment il l'appelle, le Skin Augmenting Serum Foundation. Oh, pépite, je l'adore, je l'ai utilisé, il est jusqu'ici, hein, je veux dire, j'arrête pas, je l'ai utilisé encore hier. En fin de journée, en fait, alors il est glowy, mais pas trop. Ils se font bien à la peau, il a une couvrance moyenne, mais je trouve qu'au long de la journée, il vous rapporte une lumière, une lueur, mais pas gras, pas dégueu si vous voulez. Et il tient très très bien, sincèrement. Et pour les peaux matures, effectivement, foncées, il est incroyable. Et tous ces fonds de teint, je ne les trouve pas gras. Voilà, vous voyez, j'ai peut-être une peau sensible, une peau déshydratée, une peau sèche, mais je recherche bien sûr de l'hydratation, du confort, mais je ne cherche pas du gras. Et franchement, incroyable. Foncez. Foncez. On continue. Ouh, j'essaye d'attraper. La poudre de chez Sephora. Est-ce que... Ah oui, c'est bon. De chez Sephora. La poudre lissante, fixante. Et effectivement, moi, je trouve qu'elle smooth. Elle fixe, oui. Moi, je trouve qu'elle fait beaucoup un effet lissant. Pas matifiant. Donc, si vous cherchez du matifiant, pas pour vous, mais elle ne dessèche pas la peau, elle est incroyable. J'avais déjà une poudre comme ça, je l'adore. Franchement, très belle découverte. Franchement, Sephora Collection, en ce moment, ils font des produits incroyables. Petit bémol, Sephora, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais pour les poudres bronzantes, comment vous dire, vous faites pas pour... Alors, je parle en point clair, hein, très clair, je trouve que c'est trop foncé. Voilà, il faut faire des petites alternatives, je pense même pour les ponts foncés, mais... voyez les teintes, ça va pas trop. C'était une petite parenthèse. J'ai découvert un peu plus sur... est-ce que je l'ai pris? Attendez. De retour, non, je ne l'avais pas pris. Mais j'ai découvert un peu plus sur Nabla. Franchement, j'ai vu beaucoup de vidéos sur Nabla qui étaient assez incroyables. Et donc, j'ai acheté une palette de chez Nabla que je ne trouve plus. Ah, j'ai tel bordel autour de moi. Ouh. Nabla. Et donc j'ai pris la Cutie palette et je la trouve très jolie avec un petit bémol. Elle est très très jolie, vraiment incroyable. Très jolie à porter au quotidien, mais c'est que des fards lumineux. Je trouve ça juste un peu dommage pour faire des transitions, mais après j'ai d'autres palettes où je peux combiner. Très belle palette, très belle qualité. Voilà. Maintenant, si vous cherchez du multichrome, des triochromes, euh, comme les marques indie qui font en ce moment, c'est pas pour vous. Maintenant, si vous cherchez des fards très lumineux, jolis, très beaux à porter au quotidien, foncez. C'est plus ma gamme, hein. Moi, je fais des make-up pour porter au quotidien, pour la vie de tous les jours. Voilà, je fais pas des make-up juste pour faire des vidéos ou des photos. Voilà, je précise, moi c'est ça ma passion en fait, compte, c'est du maquillage au quotidien. Moi j'ai envie d'utiliser mon maquillage tout le temps, pas juste pour faire un délire. Ah bien sûr que je peux faire des délires make-up aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est ça ma direction, comme ça vous savez. Et donc dans le Nabla, j'ai découvert le bronzer lumineux que j'entendais beaucoup parler. Franchement, je l'adore. Il se fusionne très bien la peau, il s'applique facilement, vous pouvez bien le construire, il est lumineux, mais pas trop. Il ne met pas en phase la texture de peau. Je trouve que c'est une belle pépite. On ne parle pas assez de Nabla, franchement. Je vous invite à découvrir Nabla. Vraiment, dans les prix, c'est pas du petit prix, mais c'est pas du prix luxe. Moi, je trouve qu'en ce moment, Kiko, franchement, au niveau des prix, ils ont grave augmenté. Bah, quand vous voyez le prix des palettes Bridgerton ou les prix là de la nouvelle collection, c'est dans le même délire. Il y a un cheveu qui s'est coincé. Oh, berk. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et j'ai découvert aussi la base lumineuse de chez Nabla, celle-ci. Oh, incroyable. Et quand je l'ai vue sur le coup, j'ai dit, oh, ça va être ultra pailleté, ça va être ultra... Et moi, j'aime pas ça, ça va être... Non, c'est très fin sur la peau. Ça se fusionne très bien la peau. Et moi, je l'applique beaucoup avec les fonds de teint mat. Et j'en ai que un vraiment là, en ce moment. C'est le Prada. Sublime. Je suis contente de l'avoir découvert. Et pour mes petites joujoux déshydratées, c'est super beau.
Franchement, très beau produit. Très, très beau produit. Très quali, une belle bouteille. Franchement, j'adore. Après, on va parler... Ouh, j'essaie de me faire de la place. J'ai découvert aussi la palette de chez Nocibe. Et j'aime beaucoup l'harmonie. Bon, ça ressemble un peu à la cutie si vous voulez, mais en plus doux. C'est une palette que je trouve pour le quotidien incroyable. Et franchement, elle est bien pigmentée, les lumineux sont incroyables et une très bonne tenue. J'aime beaucoup. Franchement, Nocibe, vous m'avez bluffé avec les 2 produits que j'ai achetés là récemment. Vous m'avez bluffé. Je vous ai ramené en cas où l'ample N que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous voyez, je l'ai bien utilisé. Donc pour vous dire que ouais, c'est une pépite. C'est celle-ci. Pépite. Et vous faites ça avec ça. Contour de l'œil, nickel. Je vous recommande. Peau mature, peau déshydratée, allez-y, foncez. Je vous ai aussi ramené mon shampoing de JKR pour les cheveux abîmés ou déshydratés, colorés. Celui-ci, et là, vous en faut très 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 peu. Effectivement, il hydrate extrêmement votre chevelure. Alors, je voulais pas vous le ramener, vous dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est pas un réel coup de cœur, mais effectivement, il fait son travail. Et si vous avez vraiment les cheveux abîmés, voilà, super. Après, au niveau make-up, on continue avec les palettes. J'ai découvert cette palette de chez Urban Decay qui m'a été offerte par Sissi Makeup. Si tu passes par là, voilà, l'harmonie, franchement très jolie, très très jolie. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est des fards qui ne sont pas incroyables, mais le make-up que j'ai fait, je l'ai trouvé très joli, très pastel, très discret, très, ouais, très beau. Franchement, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, c'est une palette qui restera dans ma collection, un, parce qu'on me l'a offert, et deux, je trouve que au niveau de l'esthétique et tout ça, et puis c'est une palette que vous ne trouvez plus, et puis ose, voilà. C'est un peu collector, je trouve, je la garderai. Mais c'est une belle pépite, et si vous l'avez ressortez là, franchement, ressortez là. Après, j'ai découvert avec celle que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous avais dit dans mon haul anti-haul, je pense pas craquer parce que Colourpop, il y a des douanes et des frais de douane. Bon bah j'ai craqué, mais j'ai pas pris tout. Hein, parce que quand j'ai vu la facture, j'ai dit non, prends juste une chose. Déjà le packaging, oh non mais c'est trop cute. Moi j'adore, c'est mon dessin animé préféré. Et c'est tout à fait mon harmonie de maquillage. Voilà. Et c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Oh, trop canon. Je l'adore. J'en suis fan. Je suis trop contente de l'avoir. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai découvert un mono. Alors, je sais plus... Est-ce qu'ils ont marqué la marque là-dessus? Attendez, parce que j'ai des petits yeux malades qui ne voient pas bien. Je vous le marquerai. C'est un mono de chez sur Yestal que j'ai attrapé. Oh, il est incroyable. Incroyable. Oups, il est un peu friable, pardon. Incroyable. Oh, il est trop beau. Ouais, bon, il y a 2-3 teintes. Enfin, je sais pas, il est duochrome. Il est incroyable. Il me fait penser un peu au Kobo Space de Urban Decay. Mais celui-là, il est quand même plus dans le ton orangé. Enfin, pépite. Je vous montrerai le nom, franchement, il est trop beau. Franchement, super découverte. J'ai découvert le sur Yestal, donc de la marque Apieux, un blush poudre qui me fait penser au MAC, vous savez, la texture au MAC. Il est trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est trop beau. C'est un petit rose magnifique, il se fusionne très bien. Franchement, sublime. Je suis fan, 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 fan. Comme je vous dis, si vous aimez les blushs de MAC comme ça, vous aimerez ceux-là. Et à moindre coût, après c'est pas la même contenance, hein, mais vraiment je l'adore. Pépite. J'ai découvert le mono de chez Sephora, le numéro 105. Si j'arrive à l'ouvrir, je galère toujours pour l'ouvrir. Celui-ci, oh, non mais celui-ci sur les yeux, il est incroyable. Que ce soit celui-là ou celui-là, vous mettez juste ça à du mascara et c'est parti. Hein. Franchement, pour des matins pressés, pour des maquillages très simples, faciles, pour des débutants, foncez, hein. Incroyable. Mais alors là, Sephora, pépite. Hein. Ah, moi je vous le dis, hein. Pépite. Hein. Attardez-vous, franchement, attardez-vous. Sephora, ils nous ont fait une petite ombre à paupières comme si...
Cela, je l'avais testé dans une vidéo, je vous avais dit, je trouve ça sublime. Alors franchement, il est sublime, il est très facile à appliquer, c'est très fin, ça tient extrêmement bien. Mais j'ai trouvé que la couleur m'allait pas. Après, parce que j'ai pas l'habitude non plus de porter ce genre de couleur, vous êtes beaucoup à m'avoir dit si, si, ça te va bien. J'ai juste pas l'habitude, mais franchement, incroyable. Mais foncez, si vous aimez ce genre de rendu, foncez, hein. Franchement, Sephora, good job. Mais good job. J'ai découvert le bronzer de chez Sheila en teinte Golden... Golden comment? Golden quelque chose? Golden Sun. Voilà, c'est la teinte 2. Il est sublime. Franchement, il s'applique très bien. C'est celui aussi que j'ai porté. Il s'applique très bien. Il se fusionne très bien la peau. Il a une très belle tenue. Franchement, top. Pour les gens qui ont peur qu'il soit trop pigmenté, pour les gens qui ont peur d'utiliser ce genre de produit, pour les débutants, essayez. Vous ne serez pas déçus. Et j'aime beaucoup les packaging. Franchement, chez Glam, ils font un bon job. Et je vous invite à découvrir. J'ai découvert aussi le blush liquide de chez Apieux en teinte, je crois que c'est Fiji ou Figue, enfin je crois, teinte 1. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non, c'est marqué en coréen, donc moment de flottement, moment de flottement. Bon, bah c'est celui-là. Je vous le mettrai en écrit ici en dessous. Je crois que c'est la teinte 1, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est vraiment des blush crème que vous appliquez. C'est très facile à appliquer. C'est pas trop pigmenté. Vous avez le temps de les d'estomper, le temps de l'intensifier. Voilà. C'est pareil, je trouve que c'est vraiment des blushs qui sont adaptés à des personnes qui n'ont pas l'habitude, à des personnes qui n'aiment pas trop les blushs crème, mais qui voudraient essayer. Ou les blushs liquides, qui a peur de se louper. Vous pouvez pas vous louper avec ça. Franchement, découvrez. C'est Apieux. C'est super. Et c'est genre dans les 6-8 euros le blush. C'est pas des prix très excessifs. On continue dans le make-up. Donc, je vais essayer de prendre comme ça. J'ai découvert alors les crayons de chez Make-up Revolution. Ouh là là. J'ai pris deux teintes. Donc la teinte violette et la teinte dorée. Et franchement, j'ai un coup de cœur pour cette teinte. C'est des crayons que vous pouvez mettre dans la muqueuse, en ratil, en dessous. Vous pouvez estomper. Et franchement, je les ai payés 3 euros. Ils font un good job. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je vous invite à découvrir. Après, bien sûr que si vous voulez quelque chose de plus pigmenté, de plus incroyable, je vous inviterai à découvrir plutôt les Maybelline Tattoo ou ceux de chez NYX. Mais franchement, belle découverte de chez Make-up Revolution. J'ai découvert le crayon à sourcils de chez NYX que j'aime beaucoup. Il est très facile, comme d'ailleurs le gel. Voilà, j'ai découvert le gel, il est très facile, franchement comme moi. C'est ce que je porte aujourd'hui et comme j'ai des problèmes de vue, je ne peux pas dessiner mes sourcils comme ça parce que je peux bien le faire sur un œil mais pas sur l'autre en fait parce que je ne vois pas bien. Et je trouve que c'est très adapté pour moi par exemple. Et franchement, incroyable. Et ça a une tenue, les amis, une tenue, il tient du feu de Dieu. En tout cas sur moi, il tient hyper bien. J'ai découvert aussi le feutre comme ça, avec l'embout comme ça de chez Maybelline. Il est incroyable. Surtout, j'aime beaucoup la pointe et j'aime beaucoup la teinte qui me va hyper bien. Parce qu'il y a des teintes taupes, ça fait très foncé. Des teintes blonds, voilà. Mais celui-là, il est vraiment adapté aux blonds comme moi. Franchement, il est top, top, top. Très belle découverte de chez Maybelline. J'ai découvert YesStyle toujours. Celui-là, je vous en parle souvent. Hein. Le crayon de Inesha ou Inesia, je sais pas comment on dit, en teinte 05 que j'associe souvent avec le gloss Peripera. Une belle découverte. Il s'applique très bien sur la bouche, il fait un très beau rendu, que ce soit tout seul ou combiné à quelque chose. Et c'est quelque chose qui peut être adapté aux yeux. Je l'ai déjà testé sur le ratil des yeux. Il tient très bien, franchement, très belle découverte. J'ai glissé quelques teintes dans mon panier YesStyle que je passerai commande prochainement, pas déjà pour recommander mon ample N, mais en grand format. Et d'autres petites pépites, des fards mono, parce que franchement, ils m'ont bluffé. Et ouais, je vais tester ça. J'ai découvert, plus récemment, mais plus cet hiver, un rouge à lèvres de chez MAC. Il faut savoir que j'adore les rouges à lèvres de chez MAC, je trouve qu'ils sont incroyables. Comme les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, là j'ai vraiment envie de tester ceux de chez Pat McGrath. Mais là, j'adore.
C'est l'odeur déjà. Ils ont une odeur, les MAC. J'adore leur rendu. Donc, c'est ce format-là. Ça vient en crayon comme ça. C'est très, très élégant. C'est très lourd. C'est très beau. Et c'est la teinte, je sais plus, Gingerella, je crois. C'est une teinte assez... comme ça, vous savez, un peu orangé. Disons que ça du nude, enfin, c'est pas un nude, ça tire sur le orangé, brun comme ça, c'est très très beau. Je l'ai beaucoup utilisé en hiver, automne-hiver, c'est plus une teinte que j'utilise en automne-hiver. Vous mettez ça et un mascara et franchement, ça fait l'effet, il est incroyable. J'adore l'odeur, je peux que vous inviter et il a une tenue sublime. Quand je vous dis sublime, sublime. Et il dessèche pas le contour des lèvres. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai découvert aussi... Alors, faut pas que je confonde lequel est lequel. Ça, c'est le masque et ça, c'est l'huile à lèvres. Donc, le masque de chez Bioma, je l'adore. Il est sur ma table de nuit. Je l'adore, je le mets tous les soirs avant de dormir. Franchement, ça vous hydrate, ça vous lisse. Vous vous levez le matin, vous avez les lèvres hyper hydratées, hyper lisses, hyper smooth. Ça ne bave pas partout. Franchement, il est incroyable. Il fait un meilleur effet sur mes lèvres que, par exemple, mon baume la neige. Pépite, franchement, pépite. Et l'huile à lèvres de chez Bioma, franchement, il nourrit hyper bien les lèvres. Vous pouvez aussi le combiner avec un crayon à lèvres ou oh, je perds mes mots. Un rouge à lèvres mat. Il ne bave pas, il est hyper glossy. Top. Franchement, c'est une belle découverte. Franchement, Bioma, il me bluffe. Il y a une petite déception, mais il me bluffe. Que j'attrape. Viens ici, petit coquin. Le mascara de chez Maybelline, le Firework. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je l'ai acheté en Allemagne. C'est une brosse assez particulière. C'est en silicone. Elle est très, 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 très souple. Disons qu'elle est un petit peu comme la Sky Eye, mais pas tout à fait. Il y a des picots assez petits. En fait, vous l'appliquez bien et ça vous allonge vraiment l'œil, les cils. Enfin, pardon, les cils. Après... Je fais doucement parce que des fois je m'en fous partout, mais ça attrape bien les cils, ça vous allonge très très bien les cils. Très belle découverte de chez Maybelline. C'est pas mon préféré de chez Maybelline, mais Maybelline, sachez-le, dès qu'ils sortent un mascara, je fonce le tester. J'ai testé tous les mascaras de chez Maybelline, tous. J'adore. Maintenant, c'est pas mon préféré ni mon coup de cœur, mais c'est une belle découverte. Sincèrement, une belle découverte. J'ai découvert en format, alors Tarte X, non, le tartelette, le classique, le XXL, je ne l'ai pas encore testé. Je le testerai plus tard parce que je veux d'abord avancer sur les mascaras que j'ai ouverts. Je l'ai acheté en format voyage et franchement, je l'aime beaucoup. Je vous avais dit, il ressemble au Sky High. Effectivement, dans le sens où je me dis que si pour 16 euros, vous mettez plutôt 16 euros ou moins dans le Sky High, où vous avez un grand format qu'un petit format comme ça. Mais je trouve que par rapport au Sky High, celui-là, il est plus enveloppant. Disons que quand vous le mettez, il étire plus le cil et il est plus enveloppant. Il vous fait plus un regard de biche que le Sky High. Le Sky High a plutôt un côté naturel et je l'aime beaucoup utiliser sur les ras de cils. Il est franchement incroyable. Belle découverte de chez Tarte. J'ai hâte de tester le XXL et de voir, franchement. J'aimais beaucoup le Tarte Manister. Je l'adore. Vous savez, je pense que je l'ai acheté 2-3 fois. Je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les mascaras qui ont un effet volume, un effet fossile. Vous voyez, j'aime les cils chargés. Voilà, c'est plutôt mon délire. J'aime aussi les fils naturels. Hein. J'utilise beaucoup les Sky High. Donc voilà, mais... J'ai découvert aussi le mascara à la sortie en format voyage de chez Fenty Beauty. Il est très bien. Franchement, il rapporte un volume. Il sépare, il met du volume. Il est très beau. Franchement, il déploie bien les cils. Il fait un super job. Une fois sur deux, ou plutôt une fois sur trois, j'ai un peu de transfert sur le haut. Mais c'est pas tout le temps. Donc franchement, Riri, good job. C'est une belle découverte. Ouais, c'est quelque chose que je pourrais racheter en grand format parce que franchement... Pépite. Et chez Fenty Beauty. Moi, je vous dis, Fenty, en ce moment, elle m'a bluffé. Ça, le fond de teint, Bioma. Il y a des marques comme ça qui me bluffent. Le concealer de chez Fenty Beauty. Franchement, je l'adore. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Je trouve qu'il hydrate bien, il illumine, il lisse, il ne marque pas. Il s'applique très bien, il se fond très bien la peau. Je peux que vous inviter. Celui-là, il est un petit peu clair. Je pense que je vais l'acheter en teinte, une teinte au-dessus. Mais franchement... top. C'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps, mais sauf que j'attendais tellement et que j'ai testé House Labs, mais ça m'a déçu en fait, House Labs.
C'est pas la marque, c'est pas le produit, c'est le produit qui fonctionnait pas avec ma peau parce que la formule, le packaging, tout, je trouve qu'ils ont très bien reformulé tous leurs produits House Labs. C'est plus sur ma peau que ça ne convenait pas et le concealer était une catastrophe sur moi. Je vous l'avais déjà dit, ça faisait un peu charpé. Ma mère me l'avait dit, ça te marque énormément. Le fond de teint est beau, mais n'est pas incroyable. Donc je l'ai revendu effectivement et la personne qui a acheté le combo des deux est super satisfaite. Et moi je suis ravie parce que c'est quelque chose que je ne serais pas tournée vers. Donc je suis contente que ce soit utilisé par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas sur ma peau que ce sont des mauvais produits. Attention. Donc belle découverte, je suis très contente de l'avoir testé. Good job. Après, qu'est-ce que j'ai encore testé? Tout. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah bah non, je suis bête. J'ai racheté, alors vous savez que j'ai eu un coup de cœur énorme sur le gloss de chez Rimmel. Celui-là, je ne sais pas s'il marque. Oh, c'est tout petit, moi j'ai une mauvaise vue. C'est celui-là. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Donc, je l'ai appris dans une autre teinte que j'utilise beaucoup comme je l'ai aujourd'hui. Et que j'ai combiné avec le crayon de chez Unesha en teinte 05. Qui est l'Ada. C'est un gloss. Mythique. Voilà, vous voyez. Il pèque pas, il colle pas. Il enrobe bien, il hydrate bien, c'est très joli, c'est un très joli rendu. J'aime beaucoup l'odeur, franchement c'est des réussites. Je vous invite à découvrir ces glosses de chez Rimmel. Je suis à deux doigts de prendre toutes les teintes, hein. Je suis comme pour le Péripéra, hein. Péripéra, je suis à deux doigts de prendre toutes les teintes, hein. Pour ceux qui me suivent, voilà, je l'adore. On continue avec mes petites découvertes bougies. Alors, bougies, spray. J'ai découvert le spray pour la maison de chez Primark, le Clean Coton. J'adore, ça sent super bon le frais. Pourquoi j'ai mis autant de temps? J'adore les bougies de cette gamme, j'adore cette gamme de chez Primark. Et franchement, là, c'est 4,50 € le spray. Vous voyez, je l'utilise assez souvent, il dure assez longtemps. Il est génial, j'aime beaucoup. C'est ceux-là que j'ai acheté pour sentir le coton comme ça. J'adore, c'est très subtil, ça sent bon, ça sent le propre. C'est incroyable. Foncez les amis, foncez. J'ai déjà parlé des bougies que je termine chez Primark et franchement, attardez-vous parce que par exemple, cette bougie, je l'aime beaucoup, elle est à 3,50 € de chez Primark, odeur mango. Oh, trop beau, c'est quali, c'est lourd, c'est très beau, même pour offrir, franchement, pour glisser dans quelque chose, c'est trop beau. Ça sent trop bon. J'ai aussi des bougies de la gamme coton que j'ai terminé et je rachèterai, franchement. Ça sent bon le propre, le linge, ouais, le propre, voilà. Et j'ai acheté une bougie, donc pastèque. Ça sent tellement bon. La pastèque, c'est très subtil, mais ça sent très bon. Je peux que vous recommander, sincèrement. Et j'ai découvert de la vaisselle chez Primark. Donc déjà, ma tasse Stitch, elle est énorme, mais je l'adore. Oui, j'ai un côté Peter Pan. Oui, que voulez-vous, je l'assume. Et j'ai adoré, j'ai craqué. Franchement, elle est géniale. Je l'adore. J'aime beaucoup parce qu'ils font des collections comme ça. Primark, apparemment, ils ont aussi une collection pour Bridgerton. J'espère qu'ils en auront encore la semaine prochaine quand j'aurai le temps de faire un petit tour. Et j'ai acheté aussi Essilon à Strasbourg parce que je vis à Strasbourg. Coucou, voilà, je viens de me dénoncer. Je trouve qu'au niveau home, ils n'ont pas tout le temps tout. Ou voilà, après, on m'a dit, bah, c'est pas forcément parce qu'il y a une collection qui sort en Italie que tu l'auras en France. Ou voilà. Bon, bah voilà. Et j'ai acheté ces assiettes à Primark en forme de pastèque. Elle est trop cute, j'adore. On l'utilise pour mettre des petits soirs quand on fait des petits apéros, des petits toasts. On l'utilise le matin. Voilà, la dernière fois, j'ai mis à mon fils des petites salades dessus. Voilà, c'est très mignon, c'est très cute. Franchement, c'est un peu fun. J'aime beaucoup. C'est un peu mon univers, hein, écoutez. Après, on passe... Ah non, avant les flops, je vous montre encore mes tops. Au niveau livre, j'adore. J'ai terminé le livre de Valérie Perrin 3. J'aime beaucoup cet écrivain, j'ai tous ses livres, j'adore comme Virginie Grimaldi. Mon écrivain préféré de tous les temps, c'est Patricia Cornwell. Sachez-le, j'ai tous ses livres, comme j'ai tous ses livres de Valérie Perrin, j'ai quasi tous les livres de Virginie Grimaldi. Si vous avez des écrivains, notez-les moi à me faire découvrir. J'aime beaucoup, j'ai un peu moins de temps pour lire en ce moment, mais j'adore. J'ai découvert aussi sur Netflix la série The Rookie avec celui qui joue dans Castle, vous savez, j'aime beaucoup. J'ai revu
J'ai vu La théorie des trois corps. J'aime bien, mais en même temps, je sais pas, je suis dubitatif. Et là, bien sûr, j'ai regardé Bridgerton. Hier, j'ai regardé toute la partie 1. Là, j'étais vivement le 13 juin. Je spoil pas, mais vivement le 13 juin. Si vous avez des séries à me recommander, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou Disney, parce que c'est les trois formats que j'ai, dites-moi. Sur Disney, ben, je regarde tout ce qui est de nouveau Castle. J'ai regardé 911. Là, je regarde le 911, l'autre, vous savez, avec Rob Lowe. J'aime un peu moins, mais ça se regarde. Qu'est-ce que je regarde encore sur Disney? Je me suis fait, pour ceux qui sont de ma génération, je me suis en train de me refaire tous les 24 heures chrono. Voilà. Sur Amazon Prime, je crois que j'ai rien regardé. En même temps, le mois d'avril était chargé. Donc voilà. Bah, dites-moi vos recommandations en commentaire. Franchement, ça m'intéresse. J'ai aussi regardé des films. J'ai regardé quoi comme film? Là, j'ai regardé un film avec Drew Barrymore, La mère de la mariée, je crois. Ça casse pas trois pattes à un canard ou quatre pattes à un canard, je sais plus comment on dit. Franchement, c'est pas. Voilà, mais ça se regarde. Franchement, pour un dimanche pluvieux, ça se regarde. J'aime beaucoup en plus parce que je la trouve très naturelle. C'est pas Drew Barrymore, c'est Brooke Shield, pardon. Brooke Shield, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très naturelle, une femme naturelle, qui vit naturellement, j'ai l'impression, qui est très belle. Comme d'ailleurs Drew Barrymore, j'aime beaucoup Drew Barrymore. J'ai regardé une série avec Drew Barrymore sur Netflix où elle se transforme, vous savez, en zombie, elle bouffe des gens, je sais plus le nom, j'ai adoré, j'ai bien rigolé. Voilà, franchement, si vous avez des recommandations, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Là, mon fils, il a regardé tous les Jurassic Park et World, j'adore aussi. Donc, il a hâte de voir la nouvelle saison de Jurassic World, voilà. Dites-moi en commentaire. Après, au niveau des bof. C'est-à-dire que ce pas des coups de cœur, mais ce sont pas des produits, des flops, c'est pas des catas, mais c'est pas, pour moi, waouh. C'est le spray finition céramide de chez Révolution. Donc il faut secouer. Bon, au-dessus du make-up, j'aime pas du tout, c'est un côté gras. En dessous, si je cherche quelque chose d'émollient, quelque chose d'hydratant, il est pas mal. Mais alors je préfère quand même ma base de chez Nabla. Et ce truc, il est un peu trop glowy, trop gras. Enfin voilà. Et voilà, mais comment vous dire, en fait, j'ai pas un coup de cœur dans le sens où il me fout des boutons. Voilà, il me met des boutons, donc c'est la compo qui me va pas pour moi. Donc c'est quelque chose que je vais aussi donner. Et si vous êtes intéressé par des produits que je ne veux plus, je l'ai déjà fait pour d'autres abonnés, je vous fais un petit colis et je vous les envoie si vous voulez les tester. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est quelque chose qui dort dans mes tiroirs. Si sinon, je les mets à vendre, mais souvent, quand ça part pas, je préfère le donner. Vous voyez, je préfère donner que ce soit utilisé et avoir un autre avis que ça dorme dans mes tiroirs, en fait, tout simplement. Le fond de teint Prada. Alors, le fond de teint Prada, chaque fois que je le porte, on me dit, mais ça te fait un très beau rendu. Oui, ça fait un magnifique rendu, ça tient hyper bien. Je le combine avec ma base Nabla maintenant sur mes joues, c'est super beau. Maintenant, je trouve que c'est un fini très léger, en fin de compte. Pas une couvrance forte, mais légère plus à moyenne moins. Euh, et en fait, je me suis dit, c'est pas un fond de teint sur lequel je me tourne. Mais effectivement, je m'en sépare pas. Je vous le donnerai pas ou je le vendrai pas. Je vais le terminer. Je m'en sépare pas parce que oui, c'est vrai que si je veux un très beau rendu, euh, je le porte. Mais c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec le Fenty ou le Nocibé. Franchement, le Nocibé, sincèrement, j'ai eu un coup de cœur énorme. Voilà. C'est pas un mauvais produit, mais il était sorti en même temps que le Valentino Beauty. Je préfère largement le Valentino Beauty. Sur ma peau, je précise toujours. Et les blushs Maybelline. Alors, j'en porte un aussi aujourd'hui. C'est pas des coups de cœur dans le sens où, en fait, je suis déçue par rapport au swatch et aux produits que vous recevez, par rapport aux teintes. Celle-ci, elle est très peps quand même, très jolie à porter là pour la saison de l'été. C'est quelque chose que je vais utiliser. Et l'autre, elle est plus subtile, beaucoup plus en transparence. C'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Je trouve c'est un côté frais, je l'aime beaucoup. Ça se mousse bien, ça se fond bien la peau, ça tient très bien, ça ne déplace pas la matière, etc. Franchement, c'est des bons produits. C'est tout. En fait, c'est plus par rapport au swatch et au rendu et à ce que vous recevez qui me gêne. Après, c'est pas transcendant. Mais disons que si vous n'avez pas les prix pour les Afterglow de Nars ou d'autres produits comme ça, foncez. Mais ouais, je voulais apprendre une un peu plus foncée pour faire un bronzer, mais je me suis dit non, arrête-toi là. Voilà.
je les terminerai aussi. En gros, ce que je vais me séparer, c'est celui-ci parce qu'il est pas mauvais, mais il me fait des boutons, ça oui. Le reste, je vais terminer parce que j'aime bien, mais c'est pas quelque chose que je vais vous dire foncez acheter, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de donner et c'est pas, c'est quelque chose que je sais que je vais terminer, que je vais utiliser. Dites-vous juste que, je vous dis ça pour ceux qui viennent d'arriver, qu'il y avait un fond de teint, le Rimmel 35 heures qu'au début j'utilisais, que je n'aimais pas, mais j'ai changé ma routine, etc. Et maintenant c'est un coup de cœur, et au départ je vous l'avais mis dans les flops, après sur un bof, et maintenant c'est une favori. Peut-être ceux-là ils vont être dans mes favoris, dans le sens où, dans le favori de l'année, vous voyez, dans le sens où je trouve que c'est très beau à utiliser, pour moi c'est très facile à utiliser, c'est tout à fait ce que je recherche. Mais ce qui me bloque, c'est par rapport à ce que vous recevez quand vous commandez et l'odeur. Ouais, il y a une drôle d'odeur, voilà. Et on vient au flop. Au flop pour moi. C'est pas parce qu'il y a des flops que ça ne fonctionne pas pour moi, que ce sont des mauvais produits, j'aime à le rappeler. Voilà. C'est le baume nettoyant de chez Bioma, je l'ai utilisé 2 fois. Juste 2 fois, et je m'en irai pas plus loin. Les 2 fois, il m'a détruit la peau. Quand je vous dis qu'il m'a détruit la peau, c'est il m'a détruit la peau. Il n'est pas assez émollient pour moi, il n'est pas assez cocooning pour moi, il m'a toutes les rougeurs sur la peau. Je vous ai même fait une vidéo, à un moment donné, je vous ai dit, ma peau est cata à cause du baume démaquillant de chez Bioma. Voilà, la compo n'est pas fait pour moi. Pourtant, c'est assez clean, il n'y a pas de parfum, hein, il n'y a pas de parabènes. Franchement, c'est très bien détaillé. En plus, il vous dit bien tout ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est très clair. Mais voilà, ma peau n'a pas supporté. Donc ça, je vais m'en séparer. Et c'est bien dommage. Voilà. C'est vraiment pour moi un flop sur moi. Je sais qu'il a des bons retours, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des retours moins positifs. Je pense qu'en fait, les retours moins positifs, c'est toutes les peaux sensibles. Je pense qu'il est vraiment pas adapté pour les peaux sensibles. Donc, si Bioma passe par là, il faudrait faire ça pour les peaux ultra sensibles. Voilà. Mais sinon, il démaquille bien, hein, au cas où, quand même. Et alors, le flop, je pense, le plus le plus marquant pour moi, je pense que vous l'aurez compris, c'est le Brightening CC Foundation de chez By Terry 1. C'est très beau, c'est très quali, c'est magnifique, franchement. Bon. Mais franchement, le rendu n'est pas incroyable. Moi, je trouve qu'il il a une conce très légère. Il se diffuse assez mal, il s'estompe très vite sur le menton. Alors après, je vous avais dit qu'il y a un make-up artiste qui m'a dit mais mets-le sous un autre fond de teint. Sur ce que j'ai fait, c'est vrai que ça avait un très joli rendu, mais acheter ça à 70 € pour mettre sur un autre fond de teint, non. Sinon, je peux prendre le Maybelline Glow, je peux prendre le ELF, par exemple, vous voyez. Mais voilà, ça non. Après, la deuxième fois, je l'ai testé, j'ai essayé 3 fois. La première fois, c'était pas incroyable. La deuxième fois, je l'ai essayé, c'était pas incroyable. Après, je l'ai mis sur un fond de teint. Après, je me suis dit non, c'est pas pour moi. L'odeur de la rose me gêne pas, mais après, si vous n'aimez pas l'odeur de la rose, ne foncez pas dessus. En tout cas, c'est pas un produit que je pourrais vous recommander. Après, c'est peut-être, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est peut-être un produit qui est plus adapté pour les clean girls, pour les personnes qui cherchent du no make-up, qui veut juste, voilà, qui n'ont pas de problème de rosacée, de rougeur, qui n'ont aucune problématique. Allez-y, peut-être pour des peaux matures qui cherchent de la légèreté, vous voyez, mais ça dépend de vos besoins. Mais en tout cas, c'est pas pour mon besoin. Et voilà. Donc ça, c'est un produit dont je vais me séparer, c'est sûr. Parce que je ne me tournerai pas vers lui malheureusement, mais je trouve que le travail de By Terry d'ailleurs à faire du 90% de produits naturels, à faire un voile teinté, à faire quelque chose de subtil, de travailler, c'est super. Voilà, j'aime bien By Terry. Il n'y a pas toujours tout que j'aime, voilà. Mais ça ne restera pas dans ma collection comme le Bioma. Voilà, comme celui-ci. Mais ça, c'est pas ce que je voulais vous dire, c'était pas un flop, c'est entre les deux. C'est juste que ma peau, je trouve ça joli, mais ma peau veut pas. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de mes favoris, de mes découvertes, de mes blops, de mes flops? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous attends dans les commentaires. Merci à vous de me soutenir. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!